Bonjour mes amis, j'espère que vous avez passé un bon temps et j'espère que vous avez aussi envie aujourd'hui d'avancer dans la connaissance de la parole de Dieu. Pour la réflexion, je vous invite à lire un passage dans le livre du prophète Osée qui révèle quelque chose d'important et profond. Osée 9, le verset 10. Osée le chapitre 9, et là le verset 10. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor. Ils se sont consacrés à l'infâme idole et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Le parti qui m'intéresse, c'est celle-ci. Ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Nous avons là une vérité qui devrait nous faire réfléchir. Des gens qui ont accordé leur affection, leur amour à des choses abominables sont devenus eux-mêmes abominables. Et ce que je comprends, moi, de là, est que c'est leur caractère qui est devenu ainsi. L'objet concret de l'amour du peuple d'Israël, dans ce cas-là, ce sont les idoles, les faux dieux et notamment Baal-Péor. Ce mot rappelle une expérience dans le désert. Suite au fait que le roi de Moab n'a pas pu faire maudire le peuple de Dieu, il a suivi les conseils de Balaam pour les attirer à une fête idolâtre et les déterminer ainsi de se séparer de Dieu. Alors que le Seigneur protège son peuple contre tout essai de malédiction occulte, quand eux-mêmes fraternisent avec les ennemis de Dieu, quand ils adoptent un comportement qui ressemble à celui de ces gens idolâtres, là les choses changent. Et même si nous n'avons pas beaucoup de détails de la manière dont les choses se sont vraiment passées, ce que nous savons est qu'il y avait une débauche généralisée. Et si, à ce moment, il y avait beaucoup de pertes humaines, ce moment a été quand même vite dépassé. Sauf que des siècles après, les Israélites vont eux-mêmes adopter en masse ces formes d'adoration. Et c'est suite à ça que Dieu fait ce terrible constat. Ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. Mais si ce n'est qu'un constat, je pense que nous pouvons parler d'une loi. Les choses que j'aime vont m'influencer. Et cela va tellement loin que je vais leur ressembler. Et cela vaut aussi pour les personnes que j'aime, avec lesquelles je passe mon temps. Ce passage contient un fort avertissement pour chacun d'entre nous. Chacun de nous devons faire une analyse des choses que nous aimons. Car si ces choses sont abominables, il y a un fort risque que nous le devenions également. Faisons une liste des choses que nous aimons, des choses que nous aimons faire, des personnes avec lesquelles nous aimons partager du temps. Et essayons à nous imaginer que nous devenions comme eux, comme elles. Je vais essayer de donner quelques exemples. Déjà, si ce que j'aime est quelque chose que je dois cacher aux autres, c'est un très fort signal d'alarme. Si je dois me cacher pour lire, regarder ou faire des choses, il y a encore trop d'hommes qui craignent Dieu
et qui tombent pourtant dans la pornographie. Il y a des hommes et des femmes qui aiment beaucoup fêter. Et souvent, ce sont des fêtes où ce qu'on boive, ce qu'on mange, sans parler de ce qu'on fume éventuellement, n'est pas toujours caché, cachère. Parfois, il y a même des fêtes qui prédisposent à un certain comportement envers le sexe opposé. Après, il y a des choses que nous ne nommerions pas abominables, mais la loi fonctionne toujours. Nous devenons ce que nous aimons. Ce qu'on regarde, les films, les séries, les émissions, est-ce que les valeurs qui sont transmises dans ce que je regarde sont-elles les bonnes? De même pour ce que j'aime lire. Ensuite, la musique que j'écoute, elle va me changer, elle va me influencer. Si c'est plutôt le rock, c'est pas la meilleure des choses. Et bien sûr, c'est aussi un vaste sujet qui concerne les personnes avec lesquelles j'aime passer du temps. Si mes enfants traînent avec certains groupes dans les cités, si leurs amis sont des délinquants qui sont dans le trafic, le danger est très très élevé. Vous connaissez, je suis sûr, des histoires où des enfants des familles qui craignent Dieu ont mal tourné à cause de leur entourage. Mais ça peut être aussi d'une autre manière. Il y a parfois des jeunes qui réussissent dans la vie, qui arrivent après avoir des amis qui appartiennent aux sphères élevées de la société. Et à force de privilégier cette fois-ci cet entourage élevé, certains adoptent aussi leurs valeurs. Et si celles-ci peuvent être intéressantes, ils les éloignent quand même du Seigneur. Dans tous ces cas, il ne s'agit pas d'un processus rapide, mais petit à petit, nous devenons ce que nous aimons. Alors, le meilleur conseil que je pourrais me et vous donner est de choisir avec attention ce que nous aimons. Ne laissons pas notre affection aller toute seule là où elle le souhaite. Mais choisissons les choses que nous préférons en étant guidés par l'Esprit de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Je vous dis à la prochaine.